Bonjour tout le monde! Donc aujourd'hui, on parle d'inclusivité. Je vous partage mon écran à l'instant. Ce que je veux aujourd'hui, c'est vous parler un petit peu de la façon qu'on peut intervenir quand les enfants ont des propos LGBT-phobes, donc des propos homophobes, transphobes, lesbiennophobes, donc tout ça. Je veux que vous puissiez savoir un peu comment intervenir dans votre classe, puis comment rendre votre classe surtout plus inclusive. Donc, je commence. Euh, une petite mise en contexte. Donc, vous le savez, hein, chaque jour ou chaque semaine même, on entend des mots blessants qui sont malheureusement échangés entre les enfants dans nos écoles, malgré le fait qu'on fait plusieurs campagnes de sensibilisation contre l'intimidation et la violence, ça existe quand même. Une école qui adopte une attitude proactive pour mettre fin, qui n'adopte pas, pardon, une attitude proactive pour mettre fin aux diverses formes de violence, ça a clairement une influence négative sur les enfants, sur les élèves de l'école. Si on ne réagit pas, ce qui arrive, c'est que les élèves vont comprendre, vont penser que la discrimination est acceptée. Ben mon enseignante ne réagit pas, donc je peux continuer à faire ce genre de blague. Souvent, ben, le personnel scolaire ne sait pas comment réagir aux injures qui sont LGBT-phobes, puis on n'est pas toujours à l'aise non plus d'aborder l'identité de genre ou les orientations sexuelles. C'est normal, c'est pas des choses qu'on parle tous les jours, mais c'est ce que je souhaite, c'est qu'on puisse tranquillement en parler plus, puis être de plus en plus à l'aise d'en parler. Ce qui est important, donc, c'est d'intervenir systématiquement. Donc, tous les petits gestes les plus simples que les adultes peuvent faire vont faire une énorme différence auprès des jeunes. Quand on intervient systématiquement, on réaffirme que l'intolérance n'a pas sa place à l'école et dans ma classe. De cette façon-là, tous les élèves vont se sentir respectés dans leur environnement, quelle que soit leur apparence, leurs intérêts ou leur composition familiale. Hein, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas un papa et une maman. Ils ont deux papas, deux mamans. Ils ont juste une maman, juste un papa. Donc, c'est bien important là, de s'assurer que tout le monde se sent en sécurité à l'école. Quelques exemples d'insultes, hein, vous les connaissez probablement un peu. Donc, quand on entend fif, tapette, pédé, gouine, moumoune, tous les mots qui sont liés à ça, c'est de l'oppression, c'est de la violence. Quand on entend ah, c'est gay ou ah, t'es lesbienne, quand c'est sorti de son contexte, hein, parce que le mot gay et lesbienne existe, donc ça va être correct dans son contexte, mais quand on le sort du contexte pour l'utiliser comme insulte, ça devient de l'homophobie. Quand on entend des mots comme she-male, tranny, quand on parle de travesti, mais qu'on le sort de son contexte, quand on dit t'es pas une vraie fille, t'es pas un vrai garçon, t'es une fille manquée, un gars manqué, c'est des insultes transphobes. Toutes les injures qui sont finalement fondées sur l'expression de genre d'un enfant. Donc, un garçon qui se fait dire qu'il agit comme une fille ou une fille qui se fait dire qu'elle ressemble à un garçon. C'est toutes des formes d'intimidation qui sont en lien avec toutes les normes sexistes, binaires et stéréotypées sur la façon dont les garçons et les filles devraient se comporter. Donc, quand on parle de l'expression de genre, c'est comment que la personne s'extériorise ou extériorise son identité, finalement, comment que la personne s'exprime. Voilà. Soyez au courant du contexte. Quand on gère une situation de violence LGBT-phobe, c'est bien important de connaître le contexte ou de gérer la situation dans son contexte. Donc, c'est important que tous les élèves qui sont impliqués, les complices, les témoins, l'agresseur, les victimes, reçoivent le même message comme quoi c'est inacceptable, puis s'assurer que tous les élèves à proximité entendent vos commentaires. Quand vous intervenez, il ne faut pas présumer que l'incident est isolé, hein, parce que parfois, il y en a, c'est comme le centième incident de plusieurs autres incidents. Donc, c'est important d'assurer la sécurité des élèves. Donc, en intervenant, il ne faut pas présumer que c'est le seul incident qui est arrivé. Mettez-y fin. Donc, dire des choses simplement avec des réponses rapides, réagir verbalement tout de suite. Voici quelques exemples d'intervention que vous pouvez utiliser. Donc, pour rappeler la politique générale de non-violence à l'école, vous pourriez simplement dire, rappelez-vous qu'on n'utilise pas des mots blessants dans l'école ou dans la classe. Vous pouvez aussi ramener les élèves à la liste de règlements que vous avez déjà préétablis
en début d'année probablement. C'est pas acceptable d'utiliser ce mot ou de dire cette expression. C'est pas acceptable de dire t'es gay, par exemple, ou de dire fif ou tapette. Donc, c'est dénigrant, c'est blessant pour les autres personnes. Pour signifier la non-tolérance des propos et des insultes LGBT-phobes, vous pourriez dire, par exemple, c'est pas acceptable de dire c'est gay de jouer à la corde à danser, par exemple. Vous pouvez aussi expliquer, donc, tu n'as peut-être pas voulu être blessant ou blessante, mais lorsque tu utilises le mot gay pour signifier quelque chose qui est mauvais ou stupide, c'est blessant pour l'autre personne. Finalement, pour entamer un échange plus en profondeur sur l'homophobie ou la transphobie, bien, vous pouvez questionner qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Est-ce que tu sais ce que ça signifie gay pour vrai? Est-ce que tu sais pourquoi c'est blessant ce que tu viens de dire? Parfois, les enfants entendent l'information, hein, que ce soit de leurs parents ou des médias ou de la télévision, puis ils vont utiliser ça comme insulte, mais ils ne savent même pas qu'est-ce que ça veut dire en fait. Donc, c'est vraiment important d'aller leur expliquer c'est quoi l'information, qu'est-ce qu'ils ont dit, puis pourquoi c'est blessant pour d'autres personnes autour. Si vous avez le temps ou l'occasion d'éduquer sur le champ, faites-le. Si vous n'avez pas le temps, revenez-y plus tard, c'est correct, mais dans un contexte qui est peut-être plus approprié là, à l'éducation. Assurez-vous que l'accent est mis, puis ça c'est très important, assurez-vous que l'accent est mis sur le comportement injurieux et non sur la victime. Donc, pas présumer que la victime fait partie d'un groupe marginalisé. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment mettre l'accent sur le comportement, en quoi ce comportement-là n'est pas correct et en quoi cette personne-là peut changer son comportement. Donc, on ne parle pas de la victime, on parle vraiment de ce qui a été fait, qui fait partie de la violence. Puis, cibler l'impact du comportement sur les autres. Donc, vous pouvez dire, c'est blessant pour moi et c'est blessant pour les autres personnes dans la classe que tu as dit parce que. Donc, rendre la personne responsable de ce qu'elle dit ou de ce qu'il dit ou de ce qu'elle ou elle fait. Éduquer. Donc, si vous avez entendu des insultes, par exemple, le mot gay utilisé pour dénigrer une personne, prenez le temps pendant une réunion de classe ou de groupe de vous assurer que tous les élèves comprennent qu'est-ce que ça veut dire et que c'est blessant de l'utiliser comme insulte. Si vous dites clairement aux élèves que lorsque le mot gay est utilisé comme insulte, ça devient irrespectueux, les élèves vont tranquillement, on se croise les doigts, cesser ce comportement-là en sachant que c'est pas adapté et que ça ne respecte pas les autres personnes. Donc, il faut être très clair avec ça. Puis utiliser aussi des moments dans la classe pour déconstruire des normes, déconstruire des stéréotypes, parler d'expression de genre, parler d'identité. La Coalition des familles LGBT ont des super vidéos, tout plein de matériel qui peut être utilisé, super pertinent en classe. Puis vous pouvez faire des petites capsules de 10-15 minutes, des courtes discussions, mais ça, quand on parle d'éduquer, hein, on sème des graines, une petite graine à la fois. Soyez proactifs. Donc, développez un environnement de respect envers tous et toutes les élèves de la classe. Donc, établir des politiques claires. Donc, quand je vous parlais de faire une liste de règlements, on peut ramener les élèves à cette liste-là. Tu vois, dans ma liste, c'est écrit qu'on n'a pas le droit d'utiliser des propos qui pourraient blesser les autres personnes, d'utiliser des propos qui sont LGBT-phobes. Hein? On se rappelle qu'est-ce que ça veut dire. Donc, vous pouvez faire des rappels de cette façon-là. Puis quand vous entendez des commentaires en classe, tout de suite, vous informez les élèves sur les règlements. Puis vous rendez la personne responsable de ses actions, finalement. Ensuite, ne l'ignorez pas. Donc, ne jamais ignorer des commentaires LGBT-phobes. Quand on les ignore, comme je vous disais au début, hein, les jeunes pensent que c'est acceptable, c'est pas grave si on utilise ces mots-là. Donc, la violence verbale et la violence physique ne vont pas cesser seules. Donc, vraiment important là, de réagir. Ne craignez pas d'empirer la situation. Presque toutes les réponses vont être préférables à ne pas agir du tout. Donc, réagir, ça réaffirme les limites pour les enfants dans votre classe, puis ça fait cesser les injures, même si ce n'est pas toujours facile. Donc, avec l'expérience, ça vient. Puis si vous faites une erreur, c'est vraiment moins grave que de ne pas réagir. Donc, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas des personnes parfaites, c'est correct, mais c'est vraiment moins dommageable de se tromper que de ne pas réagir du tout. Ne craignez pas de devenir la victime avec pas de E, malheureusement. Je l'ai manqué, mon clavier écrit en anglais. Ça l'a probablement ça s'est auto-corrigé. Je suis désolée pour ça.
Donc, lorsque le personnel scolaire parfois va défendre une personne LGBT, il va y avoir plusieurs accusations hein, qui peuvent être nommées. Ah, ben OK, ça veut dire que toi, tu fais partie de la communauté parce que tu défends une personne de la communauté LGBT. Donc, parfois, les gens rentrent là-dedans. Mais si vous avez des soupçons, quelqu'un vous accuse de quoi que ce soit, vous pouvez répondre ben, tu sais, c'est pas nécessaire d'être noir, d'être autochtone ou asiatique pour savoir que des insultes racistes blessent les gens. Donc, c'est pas non plus nécessaire d'être LGBTQ pour savoir que les insultes LGBT-phobes blessent également les gens. Vous pouvez aussi dire que votre travail, c'est de rendre votre école sécuritaire pour tous et toutes, peu importe la façon. Puis, vous pouvez dire que votre vie personnelle ne les concerne pas simplement. C'est pas en question là, dans l'intervention. Donc, craignez pas de devenir la victime ou de vous faire pointer du doigt. Au contraire, prenez avantage à ces commentaires des enfants pour éduquer, pour être proactif. Puis finalement, c'est ça, ne pas l'ignorer. N'excusez pas les comportements et ne sous-estimez pas l'impact. Donc, par exemple, dire ah ben tu sais mon élève il était pas vrai, il sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire ce qu'il dit à l'autre personne ou il voulait juste faire une blague. Donc ça là, ça minimise super la situation. Donc excusez jamais les comportements, au contraire, rendez la personne responsable de ses actions. Et finalement, euh, sous-estimez pas l'impact. Parfois, les victimes n'ont pas l'air d'être atteintes trop, sont gênées, hein, mais les émotions sont à l'intérieur. Les conséquences peuvent être gardées à l'intérieur de la personne. Donc, tu sais, de dire, ah, ben c'est correct, on va pas faire trop d'intervention. De toute façon, Laura, elle n'a pas l'air super affectée par la situation. À ce moment-là, on sous-estime puis on banalise beaucoup la situation. Donc, c'est important que la personne sache que peu importe, vous allez agir et que la personne va se sentir en sécurité. Et finalement, pensez à l'avenir, donc insister pour que les enfants changent leur comportement en disant, par exemple, dans cette classe, le harcèlement n'est pas accepté. Comment tu prévois changer ton comportement pour la prochaine fois? Comment tu penses réagir la prochaine fois? Assurez-vous que les enfants qui agressent subissent des conséquences pour leurs propos, hein. Donc, on ne laisse pas ça dans le vide. On veut que les enfants soient au courant que c'est inacceptable. Puis encourager les victimes à vous faire confiance. Donc, vous pouvez dire, si jamais ça se reproduit, s'il te plaît, avertis-moi pour qu'on puisse s'assurer que tu es toujours en sécurité. Donc, ça aussi, ça peut être utilisé. Donc, finalement, si on résume en bref, on réagit systématiquement pour s'assurer que la violence cesse. Vous pouvez aussi noter ce qui s'est passé, quand, pourquoi, qui est impliqué, combien de fois c'est arrivé. Hein? Comme ça, c'est plus facile après ça de pouvoir aller voir, par exemple, votre direction, puis de même faire un plan d'intervention avec des élèves qui sont peut-être plus violents que d'autres. Et si le problème persiste et que vous vous sentez dépassé, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Moi, je suis là, vous pouvez me poser des questions, prendre des rencontres avec moi, ça va me faire un super grand plaisir. Puis aussi, dans vos écoles, vous avez des professionnels, TES, psychologues que vous pouvez vous référer, mais surtout, allez chercher l'information. Si vous avez des questions des élèves, vous pouvez faire une pause et dire, je te reviens avec ça et aller chercher l'information. Vous n'êtes pas parfait, parfaite, c'est correct, ça fait partie de notre métier. Mais je pense que vraiment, le fait de rendre sa classe plus inclusive peut être super bénéfique et pour vous et pour les élèves pour s'assurer là, de la sécurité de tous puis du respect de tous aussi, peu importe ton équipe. Donc voilà, ce fut ma courte présentation, plus ou moins courte, sur l'inclusivité en classe. Donc n'hésitez pas encore une fois à communiquer avec moi. Et d'ici là, ben, je continue à vous faire des petites vidéos d'auto-formation. Bye!